les enfants sont libres de manger ce qu'ils veulent. Tu sais, des fois, je leur achète du pain, et ils veulent manger ça. Puis écoute, je me cache pour l'acheter. Parce que, faut pas qu'on me voie avec ça, mais tu sais, c'est pas pour moi, mais tu sais, ils en veulent faim. Puis qu'est-ce que je. Moi, je trouve que c'est dans l'éducation que ça rentre. C'est que là, mettons, exemple, mon fils, il s'aperçoit que quand il mange du pain, puis qu'il mange son fameux Nutella, là-dessus, qui est carrément à l'opposé de ma pensée, ben, et par lui-même, il voit qu'il n'y a pas la même énergie, que son énergie elle fluctue, qu'il n'y a pas la même concentration, qu'il n'est pas efficace. Tu sais, que des fois, il va y avoir des mal de ventre qui vont aller avec ça. Fait que par défaut, il revient il revient vers mon alimentation. Là. Des fois, il me dit, papa, aujourd'hui, j'ai un match de football ou j'ai un match de basket, peu importe, il est dans les sports. Il dit, là, fais-moi un déjeuner de champion. Il sait que dans son déjeuner de champion, ça va être des œufs puis un steak. Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui, j'accueille Dave, un infirmier au Québec qui est carnivore. Dave m'a contacté, il avait envie de faire part de son histoire de carnivore, mais aussi, en plus de son histoire, on va parler de son rôle d'infirmier au Québec. Mais avant de commencer, d'abord, Dave, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Comment vas-tu? Ça va Ça va très super bien, bien. merci d'être là. Contact avec bien aussi. Vraiment content que tu sois là. Je trouve ça super intéressant d'avoir un infirmier sur la chaîne. Ça va donner une perspective un peu différente. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours de carnivore? Ben, moi, tout d'abord, j'ai toujours été intéressé par la nutrition à cause de mon aspect sportif. J'ai fait des powerlifting dans le temps. Là, je suis dans le bras de fer. Ça a toujours été de quoi pour un champ d'intérêt pour augmenter, mettons, essayer d'être le plus fonctionnel, avoir la meilleure récupération, avoir être le plus efficace, comment je dirais, c'est de traiter mon corps comme une Formule 1, mettre le meilleur gaz possible pour avoir les meilleures performances, dans le but de ne pas utiliser de substances. Des fois, on sait que dans l'espace de force, c'est des substances que les gens prennent. Ça, c'est leur choix. Moi, j'ai décidé de jouer sur le long terme, mais pour travailler sur le long terme, il faut que la mécanique à suivre. Fait que vu que pas intéressé à prendre des substances, ben, alors, je suis toujours intéressé à la nutrition. J'ai commencé avec, comme tout le monde, là, le système un peu comme les bodybuilders, des repas, 6 repas par jour, avec vraiment beaucoup d'hydrates de carbone, baisser le gras, tenir les protéines assez élevées. Après ça, je trouvais que ça fonctionnait pas tant bien parce que ça m'étourdissait. J'avais l'impression que mes performances, ils étaient en montagne russe. Pour moi, ça ne convient pas. Puis mes entraînements n'étaient pas nécessairement comme certaines personnes. Des fois, mettons, je pourrais prendre un exemple. Les personnes qui font du CrossFit, des, des gros entraînements de bodybuilding. Moi, c'est plus spécifique. On dirait que parce que je fais du bras de fer depuis à peu près 2002-2003. Puis la dépense énergétique est différente un petit peu. C'est beaucoup de Mhm. mouvements d'isolation. Fait que tranquillement, j'ai migré, on pourrait dire, vers l'alimentation plus ancestrale, on pourrait dire. Là. J'ai été influencé au départ beaucoup par Mark Sisson, qui fait les primal, on pourrait dire. Hein. Il me semble que c'est ça le terme qu'il utilisait. Qu'une alimentation plus naturelle. Je voyais des bénéfices, mais je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. Je voyais que mon corps ne réagissait pas aussi bien que je l'aimerais. Puis tranquillement, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça. Là. J'ai vu tout ce qui est l'alimentation un peu plus cétogène, les jeûnes. Je me souviens que quand que je suis arrivé avec cette idée-là, je me faisais regarder de travers, dire ben voyons, tu as besoin d'hydrates de carbone pour être performant. Jeûner, tu vas manger ta masse musculaire. Si tu ne manges pas pendant 3 heures, au bout de 3 heures, tu vas commencer à piger dans tes réserves de muscles, tu vas perdre de la force.
j'ai quand même continué dans cette direction-là. J'avais l'impression que mon corps était plus réceptif. Fait que tranquillement, je me suis en allé vers le keto. Puis encore là, j'avais les mêmes commentaires de tout le monde autour de moi professionnellement. Même au niveau des athlètes, souvent, ça, ça jugeait un peu mon alimentation, puis ça disait que ça allait avoir des effets sur mes performances. Mais c'était le contraire qui se passait. Je voyais mes charges alimentaires d'entraînement, ma force était plus forte contre, mettons, dans mon sport. Puis, à un moment donné, j'ai tombé sur un livre, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était une diète métabolique. Fait que c'est un powerlifter qui avait fait ça. Je vais retrouver le nom, puis te le donner plus tard. Puis lui, il était à 0 carb pour Mhm. s'entraîner. Puis il cyclait un peu les carbs aussi, là, tous, mettons, une fois par semaine, il augmentait les hydrates de carbone dans le plafond. Puis, mais encore là, quand je faisais ça, j'augmentais les hydrates de carbone, je filais pas bien, tu sais. Je sentais qu'il y avait de quoi qui marchait pas bien. Fait que j'ai même regardé juste une partie. Mais là, il manquait de détails. Je faisais des recherches, puis je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Mais j'ai quand même continué dans le keto. J'étais allé dans cette direction-là. J'ai ajouté les jeûnes. Je me suis beaucoup inspiré de Jason Fung. C'est un néphrologue en Ontario. J'ai lu ses livres. Je regarde beaucoup de ses vidéos. Je prenais confiance au fait que j'avais pas besoin de manger à toutes les 3 heures, en fait. Puis, de fil en aiguille, tranquillement, là, le keto, ça marchait, mais je voyais qu'il y avait encore de quoi. J'avais beau augmenter mes gras alimentaires, manger de la protéine, puis, mais j'avais quand même, à la quantité de légumes qu'ils disaient de manger, puis de fruits, je voyais qu'il y avait un petit problème. Les fruits, c'est sûr que c'était quand même limité dans le keto, mais les légumes, ils me donnaient au final beaucoup de, je sais pas moi, des gaz, des mal de ventre, des trucs comme ça. Ça pouvait même aller des fois à jouer sur mes performances. Ça m'intéressait à moi, comme je te dis, j'essayais de mettre la Formule 1 au maximum, là, tu sais. Je sais que j'ai pas un look de Formule 1, mais tu sais, c'est comme ça que je le vois. Je vois que le corps, c'est une belle machine, puis tu mets pas du charbon dans une Formule 1. Tu mets le meilleur fuel qu'il y a, le meilleur gaz pour que ça fonctionne. J'avais l'impression qu'il manquait encore de quoi. Puis à un moment donné, j'ai dit: «Ah, je vais regarder ça». Il y avait une collègue au travail qui m'avait parlé d'alimentation carnivore. À l'époque, je faisais comme toutes les autres. Je veux comme juger un peu son mode alimentaire, sauter des dogs, tu sais, des pensées toutes faites ou des trucs qu'on a qu'on qui se disent de bouche en oreille ou qu'on lit dans certains livres de médecine. Puis j'ai dit, ben, moi lire, tu sais, moi lire pour le fun. Puis de toute façon, on n'avait plus rien à lire. Fait que je lui dis, on va checker. Fait que j'ai fait venir le livre de Paul Saladino, qui est Mhm. son livre de carnivore, avant qu'il fasse le switch avec les fruits, le miel, tous ces trucs-là. Fait que j'ai eu ça, puis plus je disais, plus je me disais, ben voyons, ça pourrait être de quoi qui pourrait marcher, là. Le gars, c'est pas un fou. Fait que puis je l'avais déjà un peu testé par la bande, là. Fait que j'ai commencé là, vraiment à j'ai dit: «Je l'essaye». Fait que le 22 janvier 2024, j'ai rentré les 2 pieds dedans. J'ai pas eu de transition, là. J'ai tout coupé, puis je me suis remis beaucoup en question pendant ce temps-là. Je fais-tu bien? Vas-tu faire un infarctus dans 2 mois? Je vais-tu baisser mes performances? Je vais-tu manquer d'énergie? Je vais-tu être constipé? Plein de choses. Mais ça a fait tout l'inverse, dans le fond. Fait que depuis ce Mhm. jour-là, je suis 100% carnivore. Ben, je dirais plus 95 parce qu'il me reste des fois
les petites choses, tu sais, j'ai essayé d'enlever mon café, mais je le garde. J'aime bien mon petit café. On dirait que il est réconfortant. Je me dis, comme dirait Anthony Chaffee, on sacrifie pas le bon pour l'excellence. Fait que j'ai continué dans cette direction-là. J'ai continué à faire des recherches. Je suis tombé justement sur Anthony Chaffee. Après ça, Dr. Berry. Après ça, Mhm. Dr. Baker. Mhm. Puis c'est rendu comme. C'était longtemps, ben, ça l'est encore. C'est comme mes sources principales. Puis, tu sais, j'allais chercher beaucoup d'informations. Tu sais, c'était pas juste des YouTubers qui étaient conspirationnistes, qu'on pourrait dire, là, qui cherchaient à aller juste vers contre le système pour, juste pour partir en guerre contre le système, parce que, tu sais, avec. Je veux pas embarquer dans le sujet de la COVID, mais tu sais, ça a fait un bond à ce moment-là, tout ce qui est conspirationniste. Fait que. Mais je me disais, c'est des médecins, ils savent de quoi qu'ils parlent, c'est des professionnels, ils sont mis dans la mire du système de santé de leur pays ou de où ils travaillent. Même, parfois, ils se sont mis un petit peu dans le trouble, qu'on pourrait dire. Puis, ils s'en ont Mhm. sorti, il y avait des preuves, ils amenaient des. C'était pas juste ah, ben, il y a c'est comme ça, tu manges carnivore, puis et non, il amenait des preuves, il amenait des études, il défaisait des études qui, qui, qui étaient faussées. Tu sais, comme de quoi, exemple, que si tu manges de la viande, tu vas faire un cancer, tu vas faire des infarctus, ça va monter ton cholestérol. Puis, j'ai vraiment rentré là-dedans. J'ai lu tout ce qui se fait. Puis, j'ai écouté toutes les vidéos qui peuvent se faire. Puis, mes performances, ils ont explosé, hein, tu sais, au niveau de. Tu sais, parce que je prends de l'âge comme tout le monde. Puis, pour rester dans mon sport, avec un système en santé, des articulations en santé, il fallait un petit peu plus. Puis je me suis aperçu que quand je faisais ça, ben, mon inflammation baissait, je récupérais plus vite, je récupérais mieux. Euh, puis tout ce qui disait que j'allais avoir, je ne l'avais pas. À la vérité, je m'approchais du gaz de Formule 1, tu sais. Puis j'ai encore l'impression que je suis pas trop loin. J'ai l'impression que là, présentement, je suis au maximum des performances, tu sais, de la qualité athlétique, performance que je suis capable d'avoir pour le moment. Tu sais, je continue à monter, puis mes charges montent, mes blessures, c'est sûr que c'est un sport où tu peux te faire les blessures, mais j'ai pas de blessures importantes. Tu sais, des fois, ça va être petit temps, 10 minutes ici et là, puis ça finit par se replacer rapidement. Ça te prend pas 3 ans. Fait que, dans le fond, c'était un petit peu ça. Puis récemment, comme je t'avais dit, quand on s'est parlé, j'ai- ma conjointe, elle a décidé de faire le pas avec moi. Elle avait essayé plein d'affaires. Elle avait essayé des sortes de diètes possibles, écouter des nutritionnistes, des trucs comme ça. Puis mon but, comme je dis, c'est pas de partir en guerre avec les nutritionnistes. Tu sais, ils appliquent ce qu'ils doivent appliquer, puis ce qu'ils pensent qui est correct. Mais moi, je vois autre chose sur mon côté. Je vois que des fois, qu'est-ce qu'on on, on doit suggérer en tant que professionnel ou en tout cas, que pour moi, ça marche pas. Fait que qu'est-ce que je fais? Je trouve que ça marche bien. Fait que là, ma conjointe, elle a décidé d'embarquer avec moi là-dedans. Puis, tu sais, elle a perdu 50 livres et plus même qu'on pourrait dire. L'inflammation a baissé, plus en forme, plus énergique. Même, je le vois dans la qualité de sa peau, l'élasticité, le, comment je pourrais dire,
Le Euh, teint ou Le teint, ouais, le teint, la ouais. qualité, c'est de mieux en mieux. Puis, tu sais, elle n'est pas à 100%, je vous dirais que peut-être à 80, son 20%, il est, il est dans les, mettons, certains petits fruits qu'elle se garde, tu sais, puis tranquillement, elle l'enlève parce qu'elle n'est pas sûre que finalement, ça ne marche pas. Puis, la minute qu'elle va avec des amis, mettons, qu'elle va au restaurant, puis qu'elle va manger, mettons, elle va sortir un peu du cadre du carnivore. Elle voit que son corps réagit tout de suite, il envoie tout de suite le signal, hein, ma grande, c'est pas le bon gaz. Fait que c'est la même chose, tu sais, c'était la même chose pour moi quand je faisais des écarts, des fois, là, tu sais. Comme je dis, j'étais à 95% carnivore. Là, ça m'est arrivé que, comme tout le monde, m'a dit: «Ah, moi, goûter à ça, tabarouette, ça marchait pas». Puis là, je voulais qu'elle s'informe plus parce que ma femme, c'est quelqu'un qui adore lire, qui adore s'instruire, mais le problème, c'est que la plupart des ouvrages sont en anglais. Sont en Mmh. anglais. Fait que j'ai fait des recherches pour trouver du matériel en français. Puis c'est là que je suis tombé sur ton site. Tu présentais le livre, c'est Alexis Enoch, c'est ça? Ouais, ouais, Ouais. Alexia Orac avec Ouais, Comprendre erreur, ouais. l'alimentation cétogène carnivore. Puis, Excellent, et c'est super intéressant tout ce que tu me dis là. Ça m'amène une question que j'aimerais que tu répondes tout de suite parce que je l'ai déjà vu, des gens qui sont carnivores, mais qui vont quand même s'ajouter une petite quantité de sucre pour ajouter un peu plus d'énergie avant leur entraînement, mettons. Comme un petit boost de plus. C'est-tu quelque chose que tu fais, toi, ou tu es juste pleinement carnivore? je te dirais que je suis pleinement carnivore. Exemple, ce matin, moi, la dernière fois, j'ai consommé de la nourriture, c'est hier à midi. Puis là, on avait, il est 11 heures quelque chose, là. Puis, un matin, je me suis entraîné. J'ai même battu j'ai battu mes records personnels à l'entraînement à jeun. Puis j'ai pas mis de OK. gaz parce que mon corps me donne ce que j'ai besoin. J'ai dans l'idée d'essayer un petit peu, là, j'ai écouté des reportages de quelqu'un que tu as interviewé récemment, là, qui est spécialiste aussi en nutrition carnivore. Il parlait des types Ouais, de personnes, là, ouais, j'ai oublié Laurent. son nom, là, Laurent. Et il Laurent. parlait d'un petit peu de, juste pour un boost, là, des capsules dextrose, là, Mhm. glucose. J'ai pensé l'essayer, voir si ça marchait, mais ça va bien, hein, fait que j'ai pas l'impression que j'ai besoin de mettre ce gaz à lion-là dedans. Euh, Puis, ben, si jamais tu l'essaies, tu m'en redonneras des nouvelles. C'est pas quelque chose que j'ai essayé moi-même de rajouter du sucre juste avant un entraînement, par exemple. Là, c'est pas quelque chose que j'ai essayé, mais j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Puis si jamais tu l'essayes, tu me reviendras. ouais, 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 ça Euh, va pas plaisir. Sinon, autre question, tu me parlais beaucoup de ton énergie, comment c'était instable avant d'être carnivore pour ton entraînement. Mais à part ça, avais-tu des problèmes de santé que tu avais avant d'être carnivore qui se sont résolus? Ben, problème de santé, on pourrait dire que, mettons, si on considère les migraines comme des problèmes de santé, oui, ça, des Mhm. migraines, j'en avais 1 à 2 fois par semaine. Puis, Mhm. comme la plupart des gens, je faisais Tylenol, Advil, pour les mal de tête. Mon médecin m'avait même prescrit des antimigraineux, là, des triptans qu'on appelle pour les migraines. Puis c'est des médicaments-là qui m'aidaient, mais tu sais, encore là, tu prends un médicament, je ne suis pas anti-médicament, là, tu sais, si tu en as besoin, fine, mais là, c'est 1 à 2 fois par semaine que je prenais ça. Et quand j'ai fait le switch carnivore, elle n'en est plus. J'en ai plus. Très bien. J'ai plus. Ah C'est ben, très rare. Si j'ai des migraines, mettons, si ça m'arrive d'avoir des migraines, ça va être, mettons, relié à une céphalée de tension, mettons,
C'est parce que je vais avoir forcé beaucoup, puis je vais avoir des raideurs, puis à force de tirer, mettons, dans le cou, mais ça finit par me donner environ une migraine, mais c'est très rare. Mettons, si on considère que, mettons, avant, j'avais des migraines 1 à 2 fois, puis même des fois plus souvent par semaine, puis qu'après, à commencer l'alimentation carnivore, mes migraines ont vraiment diminué. Si j'ai eu 3 ou 4 migraines importantes depuis, c'est tout. Fait que c'est vraiment Là, une amélioration. on parle de comme de pas loin de 2 ans que t'es carnivore, là. Exactement, en tout cas, ça l'approche. Puis j'ai un copain, un ami avec un collègue de travail avec qui que je travaille, lui, lui aussi, c'était des migraines. Il était avec moi, c'est un infirmier aussi avec moi, puis lui, c'était des migraines, encore plus souvent que moi, 1 sur 2 jours, des fois 3 jours d'affilée. Il avait tout essayé, les médicaments, était suivi par un neurologue, il y a eu des injections de botox, là, il était rendu là. Quand tu es rendu aux injections de botox pour tes migraines, c'est que tu es vraiment avancé dans tes migraines. Puis là, il me voyait faire, là. Puis je disais: «Moi, j'ai plus de migraines». Fait que lui, il a commencé aussi à s'intéresser. Il est allé plus sur un style, plus keto, on pourrait dire, là. Je me souviens pas, c'est Docteur Biter. Biter, c'est un Espagnol, là. OK, Puis, ça, là, je le connais pas. ouais, ben, c'est ça, mon collègue, il est chilien, fait que l'espagnol, c'est pas un problème. Fait que il Ah, s'est OK, mis OK. à l'écouter lui, tu sais, puis il a appliqué les affaires, là, les principes keto qui sont comme, un niveau au-dessus, je pourrais dire, du carnivore, un petit peu moins, restrictif. Il a perdu, je sais plus combien de poids, là, mais c'est assez impressionnel, 20-30 livres, puis il s'est débarrassé de ses migraines sans aucune médication. Excellent. Excellent. Fait que c'est au niveau des migraines, c'est ça. J'ai ma pression, aussi, j'avais des problèmes de pression. Ça m'arrivait souvent, à un moment donné, j'ai eu recours à des médicaments pour la pression parce que, comme je vous dis, je suis pas anti-médicaments, mais je pense que les médicaments, des fois, dans certains cas, c'est comme une béquille, là. Si tu te promènes avec des béquilles, le but, c'est de pas les avoir toute ta vie, c'est de te récupérer puis de trouver le problème puis, pouvoir, fonctionner simple. Ma pression est redevenue normale, j'avais des marqueurs dans mes prises de sang qui étaient pas tant beaux. Heu, Après, 6 mois 6 ou 8 mois de carnivore, j'ai demandé à mon médecin de me faire passer des prises de sang, puis, mes prises de sang étaient pratiquement toutes belles. Le seul point qu'il y avait, c'est que mon cholestérol était un petit peu plus élevé, mais j'avais pas tant peur de ça parce que j'avais lu que le cholestérol, c'était ma source, d'énergie, tu sais? Le fameux mauvais LDL, il était pas, il il était élevé, mais c'était pas la problématique. Tu sais, j'étais pas diabétique parce que souvent le problème avec le LDL, c'est pour les diabétiques parce que, le LDL, c'est comme un transporteur dans le fond, là, puis, c'est normal que ce soit plus élevé. Puis j'ai regardé un petit peu dans le livre à docteur Paul Saladino, puis à un moment donné, il Mhm. parle du ratio, HDL puis triglycérides. Là, je sais que je parle des Mhm. LDL, mais là, dans le fond, c'est c'est dans le même, la même gang qu'on pourrait dire, là. Puis le ratio Oh, ouais. HDL puis, heu, triglycérides, il y a comme une formule, puis quand je faisais le ratio qu'il suggérait, j'étais genre, correct. Il fallait exemple, il fallait pas que ça dépasse 1, puis, j'étais genre à 0,40. Fait que j'étais correct, là. J'étais en dessous de la moitié, pour être à risque de maladie cardiovasculaire. Je rentrerai pas dans les détails, biotechniques, de ça, pour pas me fourvoyer, là, mais, bref, je voyais qu'il y avait pas de danger, puis mon médecin, était super, compréhensive.
cool avec moi là-dessus, à me laisser gérer ça. Puis ça ne l'inquiétait pas parce qu'elle aussi, tu sais, elle a vu elle était capable de faire les calculs elle-même. Puis, tu sais, moi, j'ai décidé de le faire conjointement. Je ne vais pas cacher ça à mon médecin. Puis, euh, tu sais, mes prises de sang sont correctes. Au niveau articulaire, j'avais beaucoup d'inflammation. J'avais des blessures que ça fait des années que je traînais. Tu sais, c'est dans le bras de fer, tu as des blessures des fois dans les coudes, des articulations font mal. J'ai même eu un accident au niveau de l'épaule, mais au travail. Ça, c'est un accident que j'ai eu au travail. J'ai une courbe rotateur qui s'est fait déchirer dans une intervention, puis j'ai dû être Mhm. opéré. Puis j'avais récupéré, mais était sensible. Je voyais que ça ne marchait pas bien. Puis quand j'ai switché au carnivore, ça a comme tout disparu, ça. J'ai plus rien de ça. Là. Je suis optimal, comme je peux dire. On va dire. Passe au garage, puis T'as rajeuni de tout 10 est ans. correct. Comment? T'as rajeuni de 10 ans. Ben, au moins 5. Oh, c'est bon. C'est un bon début, mais en effet, le ratio HDL triglycérides, c'est un meilleur indicateur que les LDL. Puis les LDL, souvent, dans les tests de sang qu'on a, ils font pas la différence entre les LDL qui vont être normaux et les LDL qui vont être glyqués ou oxydés. De base, on n'a pas ça dans nos tests sanguins génériques qu'on passe de base, là, si on le demande pas. Donc, rendu là, on va pas assez pointu pour vraiment établir, euh, pour diagnostiquer quoi que ce soit avec la quantité de LDL, là. Mais Donc, moi, le ratio, plus. Ah, vas-y, oui, continue, excuse-moi, fait que c'est ça. C'est juste le ratio de triglycérides HDL, c'est un meilleur indicateur que LDL. Puis forcément, en étant carnivore, ton ratio va s'améliorer. c'est ça. J'avais suggéré, tu sais, quand j'ai parlé avec mon médecin, j'avais demandé, j'ai dit, passe-moi tous les tests que tu veux, je te dis ce que je fais, tu sais, pour les carences, qu'est-ce que tu penses que je peux avoir comme carence, quel problème que je peux avoir. Fais-moi tout passer les tests sanguins que tu penses qu'il me faut, puis elle m'a envoyé la liste. J'ai regardé la liste, j'ai dit, y a-t-il possibilité de rajouter certains tests que j'avais vus qu'on suggérait des fois, les médecins que j'ai nommés tantôt suggéraient un petit peu, là. Je n'ai pas tout rajouté, là, mais tu sais, j'ai certains, là, comme la Kobe, ces trucs-là, j'ai demandé Mhm, de rajouter ça, voir. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Puis, effectivement, tout était correct, là. Tout était correct. Les ferritine était un petit peu plus élevé, mais c'est la réserve de fer. Fait que ça peut jouer beaucoup, ça. Il y a beaucoup de facteurs. Puis, mon médecin, ça ne l'inquiétait pas, ça. Fait que, tu sais, j'étais en confiance, là. J'étais suivi par un professionnel. Puis, ouais. je pense que c'est important quand tu switches comme ça, que tu fais quand tu t'en vas pas carnivore, tu sais, que tu n'es pas confiant à 100% au début, tu sais, que tu en discutes avec ton médecin, puis de l'essayer. Et ton médecin est là pour te supporter, il est là pour s'assurer que tout est correct, s'il y a des tests à faire. Mais la nutrition, c'est pas nécessairement leur point fort en médecine. Il y a des médecins qui sont extrêmement forts en nutrition, mais d'un autre côté, c'est te faire tester, faire des tests, puis que ton médecin dit que tout est correct, tu sais, c'est rassurant. C'est rassurant. Mhm, C'est ça. mhm, mhm. Exact. Ben, j'aimerais justement, parce que là, tu commences à embarquer sur parler des médecins et tout. J'aimerais justement poser des questions un petit peu plus pointues parce que tu es infirmier. Euh, mais avant d'aller dans ces questions-là, s'il te plaît, tout le monde, on aime la vidéo. Ça m'aide à avoir un maximum de témoignages. Et avant de poser des questions pointues, Dave, je pense que tu voulais préciser un peu ta position en tant qu'infirmier.
C'est ça. Moi, dans le fond, tu sais, mon but, c'est pas de partir en guerre avec personne. C'est pas mon intention, c'est pas de partir en guerre avec le système de santé. C'est pas partir en guerre avec les médecins, les nutritionnistes, peu importe le professionnel de la santé que vous pensez. Moi, je vous donne mon expérience, comme je dis, c'est mes résultats à moi, ce que moi j'ai trouvé. Puis, tu sais, ça n'implique pas mon offre professionnelle, ça n'implique pas les médecins autour de moi, ça ne regarde que moi. Fait que je crois que c'est important si les gens ils s'en vont ils, ils sont un peu plus curieux, carnivores, sont intéressés par ça. Je pense qu'il faut travailler avec ces professionnels-là, s'ils vous suivent, puis d'y aller tu sais, avec eux comme de quoi que tu sais, c'est pas des fous, ils ont étudié là-dedans. Puis je pense pas qu'il y a personne dans le milieu de la santé qui est mal intentionné, qui fait des choses dans le but de nuire. Puis je dis à personne non plus d'arrêter ses médicaments. C'est pour ça que je dis qu'il faut parler avec son médecin, il faut y aller tranquillement, parce qu'il y a des médecins il n'y a pas des médecins, mais il y a des médicaments qu'on peut pas arrêter du jour au lendemain, que c'est important de travailler avec son médecin. Je le répète, là, parce que des fois, les gens vont arrêter de la médication sous prétexte qu'ils ont vu un gars sur Internet qui a dit Hey, ça, tu peux arrêter ça, mais je pense pas on doit arrêter de soi-même les médicaments sans l'avis médical. Puis je pense qu'aucun médecin ou nutritionniste, infirmier, s professionnel de la santé qui est mal intentionné. On veut tout le bien de nos patients, de notre entourage, puis les écouter, je pense que c'est une bonne idée, mais travailler main dans la main, eux autres sont là pour nous suggérer, puis on peut faire nos tests nous autres mêmes, puis, tu sais, si ton but, c'est de faire baisser ta pression, ben si ton médecin il sait que tu es dans cette alimentation-là, que ton but c'est ça, ben, tu vas pouvoir avoir des suivis plus rapprochés pour éviter justement d'avoir des problèmes. Puis lui ou elle va te suggérer ou va te suivre là-dedans. Parce que c'est pas. Mhm. Un médecin, c'est pas ton patron, c'est pas ton boss. Tu sais, et dans la vie, il te suggère des choses. Tu sais, au Québec, on tu as toujours le choix d'accepter les soins qu'on t'offre. Tu sais, si moi je te dis, Andy, je vais te dire, prends cette médication-là, puis que toi, tu n'as pas confiance, mais tu as le droit de refuser. Mais je pense qu'il faut si tu refuses un médicament ou tu refuses un soin, tu as une bonne raison, puis c'est une bonne idée d'en parler avec le médecin, puis c'est d'écouter aussi ses conseils, là. C'est un peu ça que je veux dire, là, parce que je veux pas que les gens me partent en peur, puis qu'ils arrêtent tous leurs médicaments. Tu sais, mettons, les diabétiques, on dit que le carnivore, ça peut régler les problèmes de diabète, mais si tu Mhm. arrêtes tous tes médicaments de diabète, ça se peut que tu compliques tes problèmes, là, tu sais. Je pense pour ça qu'il faut travailler main dans la main avec ces professionnels-là. Fait que ça étant dit, je suis prêt à écouter tes questions. Je vais essayer de répondre le mieux possible sans mettre personne dans le trouble, puis c'est pas mon but. Incroyable. Puis si jamais il y a une question auquel tu préfères ne pas répondre, tu n'hésites pas, tu me le dis. Je voudrais savoir justement, depuis que tu es carnivore, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton approche en tant qu'infirmier? Euh, je te dirais, vu que j'ai toujours été dans tu sais, que j'ai toujours voulu chercher la meilleure option alimentaire, ça n'a pas tant changé ma vision des choses, mais je m'aperçois que des fois, il y a des problèmes de santé qui sont reliés à certaines habitudes alimentaires qui pourraient facilement être changées par le patient ou des fois, c'est parce que la suggestion
est faite en conséquence que ça l'améliore pas. Tu sais, personnellement, moi, je pense qu'il y a amélioration pour le guide alimentaire canadien, tu sais. Comme je t'ai dit, Mhm. la diète carnivore, c'est fait pour tous les humains, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire le pas pour aller carnivore. Mais il y a des changements dans l'alimentation, je crois, ça c'est moi personnellement, là, qui, qui peuvent améliorer, peuvent t'aider à soit, soit diminuer certains médicaments ou même réussir à pouvoir te les faire enlever, là. Nommer, entre autres, le diabète de type 2 qui peut être renversé avec un régime cétogène. Est-ce que tu as d'autres exemples de pathologies que tu crois qui peuvent être renversées avec un régime carnivore? Bon, on a parlé le diabète, ça, je pense que c'est un des premiers gros facteurs. Puis, je- moi, je crois que, je dirais que la grande partie des problèmes de santé, c'est rapport avec le système, c'est avec une inflammation, là. Chaque personne a comme son code génétique puis réagit différemment à l'inflammation. Certaines personnes vont développer plus rapidement que d'autres, là, vont des problèmes avec leur inflammation, vont des problèmes de diabète et certains vont avoir des problèmes cardiaques, d'autres des cancers, euh, des problèmes gastro-intestinaux. Oh, excuse-moi. Des problèmes gastro-intestinaux. Puis, je pense que tu peux régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de ce genre-là quand tu baisses ton inflammation parce que l'inflammation, c'est la porte d'entrée des, euh, des maladies. Tu me donnes une seconde, j'ai comme perdu mon écouteur. Oui, c'est bon. Vas-y. Que- Excuse-moi. C'est ça, fait que la plupart des maladies, c'est inflammatoire, comme que je disais. Puis là, c'est sûr qu'il y a du monde qui pourrait me challenger là-dessus, là, mais c'est mon avis. Je dis pas que toutes les Mm. maladies sont inflammatoires. Il y en a que ça peut être purement génétique, mais la plupart des maladies, à mon avis, c'est inflammatoire. Puis chaque personne réagit différemment. Tu sais, j'ai un collègue qui est que lui a des problèmes intestinaux. Puis euh, quand il mange plus carnivore, parce que j'en ai parlé, tu sais, j'en parle à tout le monde et les gens sont un peu tannés de m'entendre parler de ça, mais j'y crois, là, tu sais. Je- Puis quand il mange carnivore, il se débarrasse de la plupart de tous ses problèmes intestinaux. Je dis pas qu'il se débarrasse de sa maladie inflammatoire intestinale, mais en tout cas, il diminue de beaucoup les symptômes. Puis à la minute qu'il commence à réintégrer des légumes ou qu'il va dans un restaurant où il y a des légumes ou des mauvaises huiles, mettons, tu sais, ils font que des huiles végétales, il fait des crises. Euh, tu sais, pour nommer lui, tu sais, j'ai beaucoup de. Je vois beaucoup. C'est sûr que je peux pas intervenir en, sur ces personnes-là, sur ces patients-là, mais des fois, je vois la personne, puis je vois les médicaments qu'ils ont, puis je me dis que ça pourrait être modifié, tu sais, qu'ils pourraient s'améliorer, que, tu sais, ils sont pas au bout du tunnel, dans le fond, là, tu sais. Ils, Mhm. ils- ils peuvent s'améliorer s'ils feraient des changements, à mon avis, alimentaires. Tu sais, je vois beaucoup de choses, puis j'ai l'impression que ça pourrait être modifié facilement selon ce que je vois des études, parce que je ne pas pour faire des tests avec tout le monde, là, mais j'ai vraiment l'impression que la nutrition, surtout carnivore, parce qu'à mon avis, pour moi, c'est la meilleure, là. Puis, en tout cas, proche, c'est une approche, à mon avis, mieux que c'est. Puis, ces gens pourraient se débarrasser de certains problèmes de santé. Je t'en ai nommé quelques-uns, mais je dis pas que Mhm. je pense pas que tu peux te débarrasser du diabète. Tu peux, tu peux te débarrasser à 100% du diabète. Tu vas toujours être à risque si tu ne fais pas attention. Tu sais, si, Mhm. mettons, tu as un diabète de type 2 puis que tu manges, tu as une alimentation carnivore,
un de mes amis proches, que j'ai des amis proches, ils ont du diabète, puis avec une alimentation carnivore, ils ont réussi à diminuer leur médication, certains même à réussir à se les faire enlever parce qu'ils en avaient plus besoin. Leur marqueur était beau, leur prise de sang était belle. Puis ils se sont débarrassés de ça. Mais à la minute qu'ils s'en éloignent, qu'ils se remettent à ne pas faire attention, leur problème de santé recommence à faire surface. Ah Fait ben que oui, c'est sûr, ça va revenir. Le diabète, c'est en quelque sorte, c'est un spectre, là. Tu deviens c'est pas ça. nécessairement diabétique du jour au lendemain. C'est pas juste une switch on-off, là. C'est une progression vers le diabète. Quand on est carnivore, ben, on s'en va dans l'autre sens. Moi, c'est un peu la même chose. C'est un syndrome du côlon irritable. C'est, c'est, c'est à vie. C'est comme ça, là. Tu sais, ça va bien quand je mange carnivore, mais si je triche, ça va moins bien. Ça fait pas juste disparaître, c'est résolu pour toute ma vie, là. C'est qu'il faut Ça revient un peu à ce que persévérer à manger carnivore. Là. Ça revient un peu à ce que je disais quand que je disais que tu sais, que tout était que la plupart des maladies, ça, c'est ma vision des choses, là. Tu sais, c'est ce que j'ai remarqué, c'est pas ce que j'ai appris, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué, puis que j'ai conclu en, en étudiant le mode carnivore, on pourrait dire keto carnivore, là, cétogène. On pourrait mettre ça Mhm. tout dans le même bateau, là, à différents niveaux, que la plupart des maladies, c'est inflammatoire. Puis chaque personne réagit différemment. Moi, personnellement, quand que mon taux d'inflammation augmente, ben, je me remets à avoir des migraines, ma pression se met à augmenter, tu sais, je suis moins en forme, j'ai moins d'énergie, mon humeur est changeante. Puis probablement que, tu sais, moi, dans ma famille, la plupart des gens, c'est des problèmes cardiaques. Fait que je présume que si je continue dans ce voie-là, inflammatoire, je m'en vais là. Ma pression augmentait, j'avais des problèmes de pression, j'avais des migraines des fois hypertensives, avec des. Ça veut dire que ta pression, elle augmente, puis tu te retrouves avec des mal de tête, des palpitations, des problèmes digestifs. Tout ça, c'est le Mhm. résultat pour moi de l'inflammation. Il y a des gens comme toi, mettons, c'est au niveau gastro-intestinal, puis tu peux en avoir plusieurs, là. Il y a d'autres personnes, ça va être le diabète. D'autres personnes, ça va être le cancer. Je dis pas que le cancer, c'est uniquement parce que c'est quand même une maladie qui est complexe, le cancer. Si c'était facile comme ça, je crois qu'on n'aurait plus, là, tu sais, le médecin, il aurait trouvé ça. Euh, mais je pense que quand la, la- la- la diète carnivore, c'est un peu comme une ceinture de sécurité puis une limite de vitesse, là, hein. Ça n'empêchera pas de pogner des accidents, mais tu vas peut-être t'en sortir plus. C'est que si tu roules à 200 km/h, pas de ceinture. Je trouve Mhm. l'analogie. C'est bien dit. Euh, Toi qui es en première ligne dans les soins, est-ce que tu constates des incohérences entre ce que les nutritionnistes recommandent et ce que tu vois réellement marcher chez les gens? Euh, Personnellement, je pense qu'il y a les nutritionnistes, ils sont un peu. Tu sais, professionnellement, il faut suivre un peu une ligne de conduite qui est comme acceptée mettons, par notre mettons, le système de santé, que je pourrais dire. Fait que les nutritionnistes sont un petit peu chapeautés. Là, je suis pas nutritionniste, là, je tiens à le dire. Là, fait que, tu sais, je pense, je dis ce que je pense là, en fonction de ce que je vois, là, mais j'ai l'impression il y a une grosse partie qui se base sur le guide alimentaire canadien. Puis je pense que le guide alimentaire canadien nécessite d'être revu, là, tu sais, fait que oui, effectivement, je vois que il y a des trucs des fois que c'est pas, ça manque de cohérence, on pourrait le dire là, au niveau, alimentaire, versus la condition des patients. Moi, je j'ai jamais compris pourquoi que,
on continue à nourrir, à donner de la nourriture faible en gras, puis un peu plus de glucides à des patients qui sont malades, là. Mais tu sais, ça, c'est mon point de vue. C'est les gens, comme je disais, la diète carnivore, c'est fait pour tous les humains, à mon avis, mais c'est pas fait pour tout le monde. Fait que tu peux pas mettre tout le monde là-dedans. Il y en a qui tiennent à leur l'alimentation nord-américaine, comme on pourrait dire, là, plus Ouais. conventionnelle, là, tu sais. Tu pourras pas leur enlever le matin leur pain blanc avec leur beurre de pinot, là, rempli d'huile végétale, là. Mais moi, quand je vois ça, puis qu'on dit aux gens, ça, c'est bourré de protéines, puis c'est bon pour ta santé, j'y crois pas. Moi, Mhm. manger du pain blanc, du blé, du pain blanc, puis peu importe le pain, hein, mais tu sais, le beurre de pinot, du beurre de pinot, là, je vais nommer le Kraft, là, mais tu sais, il y a plein d'autres sortes, là, mais qui est rempli d'huile végétale, que les protéines, c'est des protéines végétales, que c'est pas assimilable, c'est inflammatoire au bout. J'ai un petit peu de misère à croire que c'est optimal comme alimentation, puis je pense pas que c'est fait, c'est fait pour nuire aux patients, là, aux gens, là, parce qu'il y a des gens qui mangent ça tous les jours pareil, là. Je pense pas que c'est une alimentation qui est optimale. Moi, je pense que l'alimentation carnivore est optimale, mais il faut la faire. Il faut mettre les deux pieds dedans, il faut y aller. Tu sais, on peut pas être carnivore une journée, puis le lendemain, manger de la cochonnerie, là. Tu le fais, tu le fais ou tu le fais pas. C'est mon avis, là. Mhm. Ouais. Puis par rapport à ça, comment qualifierais la bouffe d'hôpital? Comment tu dis ça? Excuse? Comment est-ce que tu qualifierais la bouffe d'hôpital? Est-ce que ça va bien ce qu'on donne à nos patients de base à l'hôpital? Ben, je, je crois que le- l'alimentation des hôpitaux, mettons, moi, je veux juste dire ce que je vois, là, parce que je suis pas avec les patients de tous les hôpitaux dans tout le Québec, partout. Mais ce que j'ai Mhm. remarqué, c'est que c'est une alimentation qui est quand même assez générale. C'est fait pour plaire à toutes les gens, là, tu sais. Ils vont mettre, mettons, je sais pas, on va faire du pâté chinois. Dans la mentalité des gens, le pâté chinois, c'est pas problématique, c'est pas un poison. Les patates, c'est pas. On parle toujours dans la mentalité des gens, les patates, c'est pas un poison. Le blé d'Inde, c'est pas un poison. Puis ils mettent un petit peu de bœuf haché, ou des fois, ils vont mettre d'autres sortes de légumes dans. Mais je pense que c'est pas optimal, selon mes dires à moi, mais on s'entend que si on sert un steak à tout le monde, le coût des soins de santé va augmenter de beaucoup. Mhm. C'est pas tout le monde qui veut manger un steak. Tu sais, des fois, on a des patients qui sont végétariens, puis je respecte le fait qu'ils soient végétariens, puis peu importe ton style d'alimentation, je respecte ça. Mais c'est pas parce que toi, tu penses que, mettons, cette alimentation-là, c'est la meilleure, que moi, je suis obligé de penser comme toi, tu sais. C'est Mhm. la liberté, je pense, d'expression, la liberté de penser. Si toi, tu veux peut-être végétarien, fine, je t'écarte pas. Mais Non, non. fais-moi pas dire que c'est la meilleure alimentation. Tu sais, mais si Mhm. toi, tu crois ça, ben là, je parle pas de toi, Andy, mais tu sais, mettons, je parle de la personne, je vais à l'opposé, là, vraiment, de qu'est-ce que du carnivore, là, je fais exprès un petit peu, là. Si toi, tu crois que c'est ça-là, fine pour toi, mais je suis pas obligé de croire que c'est ça-là. Au niveau de l'alimentation à l'hôpital, si, si dans les hôpitaux, ils pensent que c'est l'alimentation qu'il faut pour les patients, puis c'est ça qui est optimal, OK, mais moi, je suis pas obligé de croire que c'est la meilleure, là. Je crois que c'est fait pour faire plaisir un peu à tout le monde, puis, tu sais, comme je dis, tu peux pas mettre tout le monde sur le carnivore non plus, là.
C'est pour des raisons Ouais, beaucoup, des raisons de coût, puis des raisons de mentalité des gens. c'est pour cette raison-là que je m'oppose au dîner gratuit à l'école, tu sais, parce qu'on s'entendra pas sur quelle alimentation donner aux enfants. Fait que C'est vaut ça, mieux que ça reste dans la cour des parents. tu sais, en parlant d'alimentation, moi, chez moi, là, mes enfants sont libres de manger ce qu'ils veulent. Tu sais, des fois, je leur achète du pain et ils veulent manger ça. Puis écoute, je me cache pour l'acheter. Parce que, enfin, écoute, faut pas qu'on me voit avec ça, mais tu sais, c'est pas pour moi, mais tu sais, ils en veulent faim. Puis qu'est-ce que moi, je trouve que c'est dans l'éducation que ça rentre. C'est que là, mettons, exemple, mon fils, il s'aperçoit que quand il mange du pain, puis qu'il mange son fameux Nutella là-dessus, qui est carrément à l'opposé de ma pensée, ben, et par lui-même, il voit qu'il n'y a pas la même énergie, que son énergie elle fluctue, qu'il n'y a pas la même concentration, qu'il n'est pas efficace. Tu sais, que des fois, il va y avoir des mal de ventre qui vont aller avec ça. Fait que par défaut, il revient moi, il revient vers mon alimentation. Là. Des fois, il me dit, Papa, aujourd'hui, j'ai un match de football ou j'ai un match de basket, peu importe, il est dans les sports. Il dit, là, fais-moi un déjeuner de champion. Il sait que dans son déjeuner de champion, ça va être des œufs puis un steak and egg. Là. C'est un steak and egg qu'il va avoir. Là. Puis il va avoir le meilleur gaz. Là. Puis mon gars, il ne veut pas manger sur l'heure du midi, il n'a pas faim. Je le force pas à manger, moi. Puis il est pas Hum. gros, là. Il est plus en shape que moi pis toi, là. Il est Hum. pas gros, puis il est en super santé, puis s'il veut pas manger ce lundi, il mange pas, il mangera plus ce soir. Je sais qu'il mourra pas de faim, hein. Fait que quand il mange les bons nutriments. Et ça, Hum. à un moment donné, j'ai un ami qui est arrivé avec des crèmes glacées végétariennes, là, tu sais, sans produits laitiers, là, parce que quelqu'un qui n'est pas capable de manger de produits laitiers, qui est intolérant à ça. Fait qu'ils ont acheté ça. Ils l'ont mangé un petit peu, puis mon gars, comme tout ado, a décidé que lui, tout le monde est parti, la crème glacée est à moi. Le papa, c'est sûr qu'il ne mangera pas ça. Et il a tout mangé, mais il a mal filé pendant quasiment 24 heures. Puis il a eu mal au ventre comme jamais. Il dit, Papa, plus jamais je vais manger ça. Fait que c'est un peu ça. C'est, je veux pas les empêcher de faire leur expérience parce que je pense que c'est pas dangereux à court terme. Tu sais. Tu l'essayes, Mhm. vas-y, on est omnivore, on peut manger de n'importe quoi, mais tu vas t'apercevoir rapidement que c'est pas le bon gaz, c'est pas la bonne énergie, les bons matériaux que tu mets à ton corps. Puis si tu veux avoir une Formule 1, ben, mets pas du charbon dedans. Tu sais. Puis ils s'en aperçoivent, puis ils savent. Fait qu'ils reviennent naturellement vers une alimentation comme qu'on fait avec ma conjointe. Puis, tu sais, ma fille, quand elle était à l'extérieur, quand elle étudie, tu sais, elle se fait des lunchs. Puis, des fois, elle mange avec des amis. Puis, des fois, elle arrive chez nous la fin de semaine. Puis, elle dit, Papa, elle dit, là, elle dit, il me faut un steak. Il me faut un beau steak. Fais-moi un beau steak. Elle va juste manger le steak. Puis, elle mange ça. Puis, elle trouve ça bon. Puis, elle fait bien par la suite. Tu sais. Je pense qu'il y a de quoi à retenir de ça. Hein, tu sais. Ils ont quel âge tes enfants? Mon garçon, il a 7 ans, puis ma fille, elle va avoir 19 ans. C'est bon ça que justement qu'ils puissent se rendre compte de ça. C'est vraiment bien. Je trouve ça excellent. Par contre, quand tu disais petit déjeuner de champion, toi, tu déjeunes pas vraiment. Fait que je me disais, ah ben ça va être juste une assiette vide, son déjeuner de champion. Non, 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 mais tu sais, des fois, ça va m'arriver de manger, là. Et dans le fond, euh, je me mets pas dans un cadre alimentaire, tu sais, horaire, là, tu sais, genre déjeuner, dîner, souper. Puis avec mon travail, tu comprends, des fois, c'est l'heure du midi, puis et il y a quelqu'un qui arrive en arrêt cardiaque, le dîner, il passe au second rang, là. Mais pendant Mhm. que les autres manquent d'énergie
ou qu'ils commencent à pas bien filer parce qu'ils n'ont pas mis le bon gaz dedans, puis qu'ils sont pas adaptés à utiliser leur gras corporel comme énergie, comme source d'énergie, ils manquent d'énergie. Moi, ça fait rien que ça, là, le gaz monte, là. Je deviens encore plus Mm. performant, on dirait, là. Tu sais, le focus est meilleur, mais je mange quand j'ai faim, puis j'ajuste ma nutrition aussi au feeling, j'essaie de beaucoup écouter. Si je sens que j'ai pas faim, je mange pas. Si j'ai faim, puis j'ai vraiment faim, je mange. Puis des fois, quand je suis pas sûr, j'appelle ça un gardien. Une canne de sardines, là, c'est un gardien pour moi, ou une canne de thon, c'est comme un gardien. Tu sais, si t'as pas le goût de la manger, ça se peut que t'aies pas faim, pour vrai. Tu Mm. sais. Fait que si j'ai juste le goût de manger d'autres choses, tu sais, ça ment pas. Si tu as le goût de manger d'autres cochonneries, c'est vrai que j'ai pas tant de craving là, d'envie de manger de la cochonnerie, parce que des fois, ça va arriver que les gens autour de moi vont manger des bonbons, puis ils disent goûte à ça, tu vois, c'est bon, mais je dis j'aime pas ça. Mais ils me craignent pas. Mais c'est comme tu me dirais goûte à cette face-là, elle est bonne. C'est pas, ça, c'est pas personne. C'est pas quoi que je crave. Moi, quand je crave pour quelque chose, quand j'ai le goût de quoi, mais ça va être de la viande, mais je mange quand j'ai faim. Tu sais, puis j'essaie de pas manger le soir parce que des fois, ça va m'arriver d'avoir faim un petit peu le soir, mais ça finit par passer. Puis la raison pourquoi quand je ne mange pas le soir, c'est que souvent, moi, personnellement, je dors moins bien quand j'ai mangé. Tu sais, il faut au moins que j'aille rien manger dans les 3 heures avant de me coucher. On dirait que ma nuit de sommeil était un petit peu moins bonne. Je me réveille souvent. Fait que ça, c'est personnel, là. Tu vois, ma femme, c'est à l'inverse, là. Elle préfère manger plus le soir. Mais moi, je dors pas bien quand je fais ça. Fait que, un matin, j'avais pas faim, fait que je me sentais peiné. J'ai toujours pas mangé, en fait, de oui, Non, mais mais tu sais. puis je suis là pour t'empêcher de manger, pour réussir à faire ton jeûne de 24 heures. Euh, Est-ce que tu as déjà réussi à influencer des patients sur leur alimentation, puis tu as vu des résultats suite à ça? Non, comme je dis, j'ai jamais influencé de patients que j'avais, là, parce que c'est pas dans le cadre de mon travail. Puis c'est pas mon champ d'action professionnel, tu sais. Puis j'irais pas dire, mon but, c'est pas d'aller à l'encontre de mes confrères, consoeurs, là, tu sais. Fait que je ne vais pas à l'encontre d'eux autres, mais comme je dis, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec eux autres que je suis obligé d'être. C'est pas parce que j'accepte ce qu'ils font que je suis en accord avec eux autres, mais j'irai pas faire des tests sur des patients. De toute façon, moi, je travaille à l'urgence, fait que les patients, ça, tu sais, ça passe, fait que j'ai pas vraiment de suivi avec ces patients-là. Ça peut m'arriver de le suggérer, mettons, à des patients, mettons, tu sais, leur poser des petites questions vagues de même, là. Tu sais, exemple, mangez-vous de la viande? Tu sais, avez-vous une bonne alimentation? C'est sûr qu'une bonne alimentation, peut-être que ça vous aiderait à pas avoir ce genre de problème-là, sans rentrer dans les détails. Je laisse les gens faire leur, tu sais, je suggère pas professionnellement une alimentation quelconque, mais tu sais, si je vois que le problème, c'est que la personne, elle fait de l'anémie puis qu'elle mange jamais de viande, tu sais, Mm. ça sera peut-être une bonne idée de voir si manger de la viande, ça te convient, là. Tu sais, tu peux en parler avec un nutritionniste. Puis, tu sais, mon but, c'est d'orienter, là. Infirmier, t'orientes les gens. Mais c'est pas mon champ d'expertise, la nutrition, là. C'est pas Mm. nutritionniste. C'est comme je ne vais pas dire à un patient, prends tel médicament, c'est ça qu'il faut, non? Parce que c'est pas à moi, ça appartient au médecin, ça. Mm, mm, Mon mm. but, c'est pas ça. C'est parler avec le médecin, puis voir s'il y a d'autres choses qui peuvent te convenir. Par contre, tu en as parlé un peu, tu as réussi à influencer certains collègues à s'en aller vers carnivore. Est-ce Oui, que ben, tu peux me parler un peu de ça? exactement. Dans le fond, ben, je prêche beaucoup par l'exemple, tu sais, parce que des fois, Mm. on me pose des questions. Je dis, hey Dave, il n'y a pas de légumes
t'as pas de légumes, t'as pas de végétaux dans ton assiette, là, t'as juste de la viande, là. T'as un bœuf au complet, là. Manque de quoi? Fait que j'en réponds souvent à faire, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, parce que c'est du bœuf nourri à l'herbe, j'ai pas besoin, tu sais. Tu sais, c'est lui qui l'a mangé, l'herbe. Et les gens me posent des questions. Tu sais, ça m'arrive de suggérer des choses à des collègues, mais c'est plus en tant qu'ami, tu sais, que je leur suggère, là. Puis, tu sais, ils ont les mêmes formations que moi. Fait que des fois, ils sont ah, mais on peut pas. Si tu manges pas de fibres, ben, tu vas être constipé. Non, pas de problème chez moi, ça. J'ai du monde dans mon entourage qui a des problèmes de constipation, puis aller aux toilettes faire numéro 2, c'était toujours une problématique. Puis il suivait les recommandations, puis il augmentait les fibres. Et à l'occasion, il y a certains même qui prenaient certaines poudres pour les aider à aller à la selle. Puis ça ne marchait pas. Puis j'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pense pas que c'est les fibres la solution. Moi, je pense que c'est ton alimentation. Il n'y a pas assez de bons gras dedans. Puis je leur suggérais de rajouter certains gras, tu sais, les gras plus carnivores. C'est sûr que moi, j'opte pour les gras carnivores. Puis, tu sais, ils rajoutent ça, puis ils augmentent leur taux de gras. Puis, comme par magie, dans la même semaine, ils viennent me voir, ils disent, hey, ça marche tout ton affaire. Je suis régulier, je vais aux toilettes, j'ai pas de problème. Ça a bien marché, tu sais. Pourtant, ils se faisaient suggérer autre chose, là. Tu sais, fait que ça, c'est un des exemples qu'il y a. Les mal de tête, comme j'ai parlé tantôt, ils se sont débarrassés des mal de tête. J'ai des gens qui ont des mal de ventre avec qui que je travaille. Tu sais, quand c'est ça, j'ai même des collègues qui sont suivis, là, tu sais, qui sont suivis par des entraîneurs privés. Tu sais, pas des professionnels de la santé au terme hospitalier, mais sont suivis par des entraîneurs. Puis ces entraîneurs-là, ben, ils sont sur des anciennes dogmes, tu sais, et c'est une façon de penser. Puis je vois ces personnes-là, pas tout le temps tous, un bon pourcentage de ces personnes-là qui ils ont des problèmes hormonaux, ils ont des problèmes d'énergie, ils sont toujours en craving, ils ont toujours faim, ils sont un petit peu, mais je leur en parle, je leur donne mon avis, je dis, quand tu vas être tanné d'avoir faim, là, puis de manquer d'énergie, puis d'avoir tes hormones toutes débalancées, et tu sais, c'est pas parce qu'ils ont des prises de sang qui montrent qu'ils ont les hormones débalancées, mais tu sais, c'est des femmes, fait qu'à la minute que tes cycles menstruels commencent à se détimer, et tu commences à avoir des problèmes au niveau des menstruations, ben, c'est parce que tu as quelque chose dans tes hormones qui ne fonctionne pas bien, la qualité de ta peau, tes yeux, tu trouves que tes cheveux sont cassants, tu sais. Toutes ces choses-là, tes ongles sont faibles, tu ne récupères pas bien, tu fais tes entraînements qui dit, puis tu manques de gaz avant la fin, ou que ça te prend 3 semaines de récupérer de ta journée de jeûne. Tant qu'à moi, c'est pas normal. Fait que je leur dis, quand tu vas être tanné de ça, ben viens me voir, puis on va jaser. Tu sais. Ben, je m'empêche pas de leur jaser. Je leur dis, ils savent que je vais leur dire. Tu sais, ils l'entendent, mais ils ne t'écoutent pas. Fait que, mais, tu sais, c'est ça. Puis c'est le même problème avec notre entourage immédiat. Tu sais, j'ai des amis qui le font. Quand tu vas être assez tanné d'être dans ta condition, tu vas essayer. Et si tu le gères, moi, à ces gens proches-là, essaye-les 30 jours. Commence par 30 jours, puis tu vas le voir que tu te sens mieux, puis que ça va de mieux en mieux. Si on note les premiers jours, là, où que ton système est comme en crise, là, que tu vas peut-être avoir mal à la tête, tu vas peut-être manquer d'énergie, mal dormir, un ensemble de problèmes là, qui est connu dans le monde des personnes qui switchent dans le cétogène, mais c'est temporaire. C'est parce que ton système est tellement encrassé qu'il faut que ça sorte, là. Fait que tu files pas bien. À minute que ces gens-là s'en vont dans la direction que je te dis, s'en vont vers une alimentation cétogène,
ça disparaît pour la plupart ou ça diminue, en tout cas. Ça diminue, puis moi, j'ai confiance, là. Puis Euh, j'ai assez confiance dans ce genre d'alimentation-là que moi-même je le fais, que je laisse ma femme le faire, que mes enfants, s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire, mm, que mes amis autour de moi ils veulent le faire. Puis je suggère même à mes parents. Tu sais, mes parents sont toujours en vie, puis je veux les garder le plus longtemps possible. Puis je leur en parle, puis tu vois qu'elle est. Tu sais, exemple, pour ma mère, elle me dit souvent, ben là, Dave, à manger autant de drogue que ça, tu vas faire un infarctus. Ben non, maman, c'est parce que Qu'est-ce que tu réponds à ça? t'as pas, t'as pas écouté ce que je viens de te dire. Tu sais, qu'est-ce que je t'ai dit les 3 dernières fois qu'on s'est vus, tu sais. Puis, tu sais, comme je dis, maman, le problème des infarctus, c'est pas le cholestérol. Le cholestérol alimentaire que tu manges, là, ça n'a pas d'influence, là, pratiquement pas sur ton cholestérol sanguin, là, tu sais. Ton cholestérol sanguin, si tu t'alimentes comme il faut, c'est ta source ça fait partie de ta source d'énergie, ça fait partie de ce qui gère bien tes hormones. Mais m'en prendre un petit coke comme tu bois, et c'est là qui est le problème, vraiment, tu sais. Ben, ça, écoute, c'est comme ancré dans la tête. Ouais, mais juste un petit coke, maman, c'est quand même 8 cuillères de sucre que tu viens de rentrer, là, que tu dépenseras pas, puis qui va nuire à tes problèmes, tu sais. J'ai confiance assez pour leur en parler, puis leur suggérer, puis l leur demander, tu sais, d'essayer de le faire. Écoute, tu peux amener le cheval à l'abreuvoir, mais tu peux pas l'obliger à boire, comme qu'ils disent. C'est ça. C'est bien vrai. Moi, ce que je remarque aussi, quand les gens qui embarquent sur un régime carnivore sont tellement changés, jetés à terre par les résultats qu'il y a, que il faut absolument qu'ils en parlent. On a envie d'en parler. On veut propager la bonne nouvelle en quelque sorte. Fait que c'est ce que je vois de toi, puis je trouve ça super intéressant. Puis je te souhaite de réussir à justement à, réussir à convaincre tes parents. Moi aussi, j'ai pas mal de chemin à faire pour réussir à convaincre mes parents. Euh, Sinon, si je pose une question un peu plus précise, là, mettons le guide alimentaire canadien, euh, qu'est-ce qui te choque le plus là-dedans? C'est quoi le plus gros reproche que tu ferais par rapport au guide alimentaire? Le plus gros reproche que moi je vois qu'il y aurait avec la guide alimentaire, c'est vraiment la quantité, des portions de légumes, puis de, d'hydrate de carbone là, qui vient, mettons, du blé, des pâtes, ces affaires-là. Là, c'est tous les glucides, les féculents, c'est la quantité qu'ils mettent dedans. Parce que, Hmm. tu sais, si les gens veulent manger, qu'ils veulent mettre des légumes parce qu'ils aiment ça, même si moi je pense que c'est pas optimal, good, mais je pense qu'avoir autant de pain puis de glucides dans une alimentation, c'est problématique. Je pense que c'est la grosse partie du problème, c'est le sucre qu'il y a dans le guide alimentaire. Puis ça, c'est mon avis. Puis, tu sais, je sais que les gens disent: «Ah, on a besoin de glucides pour fonctionner». Non, tu pas besoin de glucides, tu sais. Mais tu peux Hmm. pas du jour au lendemain arrêter les glucides si tu manges 3 puis 400 grammes de glucides par jour, parce que tu vas trouver que ta journée, elle va être fatigante. Puis encore plus si tu es diabétique, c'est pas tant une bonne idée. C'est pour ça que je dis qu'il faut être suivi quand surtout si on est à l'extrême des problèmes de santé. Tu sais, si on commence à faire du diabète, ben, couper rapidement ses sucres pour plus en avoir, puis qu'on suit sa glycémie, je pense que ça se fait. Je pense que trop de sucre ou de glucides, là, peu importe dans le guide alimentaire canadien. Le choix des huiles aussi, Hmm. j'y crois pas. Tu sais, dire aux gens que la margarine, c'est bon pour le cœur, je crois pas en ça. C'est pas, en tout cas, c'est mon,
C'est mon impression à moi, c'est ce que je crois, puis je pense pas que moi, dans mon entourage, en tout cas, les gens savent que la margarine, c'est 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 pas la C'est bonne lui chose. le moteur. C'est de l'huile aromateur, l'huile végétale, c'est non pour moi, tu me feras pas à croire ça. Puis, il y a trop d'études, puis en plus, il y a trop d'études qui parce que des fois, les gens disent: «Ouais, mais c'est ça qui dit c'est ça qui les études disent». Donc, ben, les études, c'est justement ces études-là, c'est quelques études-là qui ont été, bafouées, qui ont été manipulées, que les gens ont été, il y a des gens qui ont été payés, ils disaient même que l'institut de pas l'institut, mais ouais, l'Institut cardio américaine, je ne sais pas le vrai nom, là, a même été il y a des gens qui ont été payés pour dire que l'huile végétale, c'était bon pour, la santé, que tu sais, tu vois, ça me fait perdre un peu confiance, en s en un système, alimentaire, comme qu'on le connaît. Puis tu as des gens comme toi, mettons, qui ont une tribune, publique, qui disent, ce qu'ils pensent, que les études qu'ils ont vues, puis c'est nous autres qui pointer du doigt à dire qu'on est dans le champ, mais on le voit ça, puis je suis pas tout seul, on n'est pas 2 carnivores, on n'est pas 2 Ah, il y en a carnivores, là. beaucoup. Il y en a beaucoup, puis la plupart, ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a une amélioration. Les gens il y a des patients pas des patients, mais des gens qui ont des problèmes de peau, puis quand ils commencent une alimentation carnivore, diminue leurs problèmes, tu sais? Mmh. Ils se débarrassent en grosse partie de leurs problèmes. Pourtant, si l'alimentation comme qu'elle est présentée présentement avec le guide alimentaire, comme qu'elle est présentée là, si c'était si bon, ben, il y aurait bien moins de maladies, mais on dirait que depuis que ça, c'est là, on dirait que c'est pire. Tu sais, j'ai pas fait d'études Ben, la de ça, corrélation est mais forte, en tout cas. en tout cas, c'est ça. Puis les gens, ils s'en vont pas avec moins de médicaments, ils s'en vont avec plus de médicaments. Tu sais, le médicament, à mon Ouais, avis, pour la plupart du temps, c'est une béquille. Si ton médecin dit que tu as des problèmes de pression, il me dit: «On va te donner des pilules pour la pression». Fine, c'est correct, prends-la ta pilule de pression, mais essaie de trouver ce qui marche pas. Pourquoi tu as une pilule de pression? Parce que, tu sais, avoir une pression élevée, c'est dangereux. Puis il faut cette béquille-là, il faut ce médicament-là pour, diminuer cette pression-là, mais tu sais, un médicament, dans le fond, c'est quoi? C'est un produit chimique, qui vient probablement d'une plante, puis c'est l'effet secondaire recherché, mais il y en a d'autres, là. Tu sais, il y a des médicaments qu'on donne pour une affaire, mais ça a d'autres effets secondaires. Fait qu'il je pense qu'avoir trop de médicaments, c'est pas la bonne chose. Puis des fois, tu prends un médicament pour contrer l'effet de l'autre médicament. Fait que, à mon avis, il y a beaucoup de gens, qui pourraient diminuer, cette médication-là si, leur alimentation était différente. Moi, je préconise l'alimentation carnivore, toi aussi. Puis, ces gens-là, ils pourraient diminuer, même voire se débarrasser de ça, tu sais, en suivi avec leur médecin, comme je disais plus tôt. Puis, tu sais, mmh, c'est un peu ça, c'était une béquille, au début. C'est sûr qu'il y a des médicaments que tu ne pourras pas t'empêcher, là. Tu sais, exemple, je t'en avais parlé un petit peu, en hors ligne, tu sais, j'ai un j'ai un ami qui avait un cancer, du sang, un genre de leucémie, puis, j'ai jamais dit à cet ami-là, «Non, on fait pas ta chimio, fais une alimentation carnivore». Tu mmh. sais, et moi, j'ai dit: «Fais donc une alimentation carnivore associée avec ta chimiothérapie, parle-en avec ton médecin, parle-en avec les personnes qui te suivent, comme ça, ils vont savoir ce qui se passe». Puis il y a eu des super de bons résultats, voir s'est débarrassé de en tout cas au niveau des prises de sang, s'est débarrassé de sa leucémie.
Puis je dis pas que c'est 100% la faute, pas la faute, mais c'est grâce à l'alimentation carnivore, mais je suis sûr que ça ne l'a pas nuit. Parce que la plupart des cancers, les cellules cancéreuses sont alimentées par justement tout ce qui est au niveau du sucre et de tout ce qui est inflammatoire. Fait que si tu diminues ça, naturellement, tu vas aider. Puis lui, il faisait des comparatifs avec les, les autres personnes qui avaient le même problème que lui. Puis lui, il n'a jamais réussi, il n'a jamais arrêté de travailler. Puis même son médecin, il ne comprend pas pourquoi que les résultats étaient aussi rapides. Moi, puis toi, on pense qu'on sait de quoi. Tu sais. Moi, je suis convaincu de ça. Puis cette personne-là, aujourd'hui, a continué, je te dirais, à 85 l'alimentation carnivore. Parce que, comme je l'ai dit, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tous les humains, mais c'est pas fait pour tout le monde. Lui, il s'est gardé un petit bout de sa vie qui n'est pas 100% carnivore, mais il n'y a pas de misère à le faire. Puis il voit, il a vu des résultats. Fait que, c'est pas que c'est des. Je dis pas que si tu manges carnivore, tu vas te débarrasser d'un cancer, mais je pense que ça peut aider. Tu sais. Et même, tu parlais tantôt de problèmes de santé. Moi, j'ai un TDA, puis j'ai de la médication pour ça. Puis j'ai été Mhm. capable d'arrêter ma médication pour le TDA, ma concentration était meilleure. Et là, on va te dire, ouais, Dave, tu l'as recommencé. Ouais, j'ai recommencé parce que des fois, on dirait dans mon travail, j'ai besoin d'un petit peu plus. Puis le petit peu plus, c'est ce médicament-là que j'ai besoin. Peut-être qu'encore dans ma phase de carnivore, je ne suis pas rendu au point de l'arrêter complètement encore. Mais ma dose est vraiment petite. Vraiment une petite dose. Mais ça m'aide juste à garder le focus un petit peu plus. Là, tu sais. Mais je suis capable de fonctionner sans. Tu sais, dans mon travail, des fois, on était appelé à faire 10 000 affaires en même temps, avoir du bruit partout, des demandes partout. Fait que avec ça, ça me donne un petit peu la béquille que j'ai besoin, mais si je crois que si je travaillais dans un autre genre de travail avec moins de stimulation, je serais facilement capable de fonctionner sans parce que je fonctionnais très bien sans. C'est juste que pour sécurité, tu sais, des fois, pour éviter de faire des erreurs, tu sais, des fois, avoir un petit 5% peu de concentration, c'est pas une mauvaise idée. Il y en a que c'est le Est-ce que café, tu, là. est-ce que tu vois une différence si tu jeûnes ou si tu jeûnes pas sur ton niveau de concentration? Oui, mais j'ai l'impression que, tu sais, mettons, si tu manges beaucoup, sans, mettons, tu manges un gros repas, euh, si, mettons, tu manges un repas dans ta journée, mais que tout est dedans, j'ai l'impression que les heures qui suivent, on dirait que toute ton énergie, ton sang est monopolisé au niveau de la digestion. Fait qu'on dirait que ton cerveau en a un petit peu moins sans être foggy. Là. Je parle pas que tu es étourdi, mettons, comme quand tu sais, mais les gens, là, des fois, le soir du midi, là, ils vont aller manger une grosse poutine. Puis là, Ah ouais. l'après-midi, ils s'endorment, ils ont des troubles de concentration. Je pense que quand tu manges beaucoup carnivore, naturellement, le corps il veut que tu te reposes pour pouvoir gérer ça. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu plus endormi. Mettons, tu pourras faire une sieste sans trop de problèmes. Là. Mais je pense que c'est naturel. Les animaux dans la nature, quand ils mangent, genre un lion mange son gros repas, il va aller faire une sieste après. Les animaux sont comme ça aussi. Je pense que c'est naturel, mais le fait que ton énergie, euh, tu sais, s'il arrive de quoi, je suis capable d'être allumé d'un coup sec. Mais les gens qui vont manger comme ça, je le vois des fois avec certaines personnes, mais ils sont comme. Ils ont un petit peu de misère, là, parce qu'on dirait qu'ils gèrent leurs hydrates de carbone, le sucre est élevé, puis ils ont des baisses d'énergie ou ils font des mini-hypoglycémies sans faire d'hypoglycémie qui est vraiment notable, mais juste assez pour que les autres ne soient pas optimales. Tu sais. Mhm. Ah, moi, c'est clair que si je veux faire quelque chose, je veux mon maximum de concentration.
je vais jeûner le matin ou même en après-midi, puis euh, c'est là que je vais être à mon top au niveau de la concentration, c'est certain, là. Mm. Exactement. Ça m'arrive des fois de travailler, mettons, de travailler les fins de semaine. On fait des 12 heures les fins de semaine. Puis ça m'arrive, moi, de ne pas manger pendant 24, 48, 72 heures même, avant mettons, des compétitions. Puis ça me cause aucun problème. Aucun problème. Mm. J'ai pas de trouble de concentration, même que je te dirais que je suis plus focus. Je suis plus allumé, Mm. on dirait. Je suis un petit peu plus nerveux, par exemple. Tu sais, quand ça dépasse 24 heures, je suis un petit peu plus nerveux, là, dans le style que je suis à l'affût. On dirait Ouais, que t'es vraiment je à la recherche d'une proie pour chasser, pour justement réussir à nourrir la famille, un mammouth à abattre, quelque chose comme ça. c'est ça, ou un diabétique avec le sucre haut, là, une petite dent sucrée. Ouais, exact. Ça fait déjà 1h20 qu'on jase, donc je veux pas te retenir trop longtemps. Je veux pas non plus que l'entrevue dure 2 heures. Est-ce que il y a une dernière anecdote ou un dernier truc que tu aimerais aborder avant de nous quitter? Ouais, je crois que pour les anecdotes, tu sais, là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit directement. Mais une chose que je pourrais dire, c'est que les gens, peu importe qui écoute la vidéo, je pense que ça vaut la peine de faire ses recherches, puis de voir ce qu'il y en est. Puis si votre condition vous le permet, de l'essayer, tu sais, comme je dis, 30 jours, essayez-les, les deux pieds dedans. Puis si vous êtes suivi par un médecin, ben, tu sais, conjointement avec cette personne-là, pas cacher les choses, pas arrêter les médicaments, mais de l'arrêter. Puis si ton médecin il sait que tu as une alimentation qui est carnivore, même s'il n'est pas d'accord, parce qu'il n'est pas obligé d'être d'accord avec toi, mais tu as le droit de le faire. Puis s'il sait, ben, il peut te demander des prises de sang en fonction, des suivis pour t'aider dans ton cheminement, parce qu'il n'est pas là pour te nuire, mais tu sais, il va le voir, puis il va te suggérer, OK, bon, ben là, Andy, tu sais, tu es diabétique, fait que on ne coupera pas tous tes médicaments tout de suite, on va y aller tranquillement, puis éventuellement, peut-être que tu vas être capable d'arrêter tes médicaments, mais de le faire avec ton médecin. Puis je suggère aux gens, ceux qui veulent l'essayer, mais essayez-les pour vrai, puis intelligemment. Informez-vous, puis instruisez-vous sur le sujet. Ta chaîne, c'est une bonne place pour avoir de l'information pour les gens qui ne parlent pas anglais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes en français. En tout cas, moi, j'en ai pas Mhm. tant dans mes favoris. Mais la tienne, il y a beaucoup d'informations. Il y a le livre qu'on a parlé tantôt en français qui vient de sortir en juillet 2025, là, qui est super bien. Je l'ai lu. Puis il y a beaucoup d'informations dedans. Puis comme l'auteur il dit, c'est pas parce qu'il l'écrit que c'est vrai, mais des fois tu l'essaies, tu vois que ça marche bien sur toi. Je pense qu'il y a une grosse question de feeling. Moi, je pense que quelque chose ne peut pas être mauvais si tu te sens bien, là. Tu sais, si tu te sens bien là-dessus, puis tu es performant, puis que tes symptômes de ton problème de santé à toi diminuent, je pense que tu peux y aller là-dedans, puis que si tu fais attention, puis tu suis les choses comme il faut, puis tu es instruit sur le sujet, puis tu peux faire face aussi parce qu'il y a, il y a pas juste toi contre c'est pas une histoire de toi contre le système, c'est c'est ton physique, tes performances à toi, puis comment tu te sens, puis les résultats que tu as, puis versus, mettons, ce qui est passé des gens. Mais on a juste à regarder dans le temps sur quand tu as passé longtemps que tu es dans le milieu, tu t'aperçois que des fois, il y a des trucs qui étaient dits, puis que finalement, c'est plus ça aujourd'hui. Tu sais, il y a une couple d'années, les œufs, c'était le démon incarné, hein. Puis là, Mhm. ah, c'est bon, les œufs, mangez-en, tu sais. C'est plein de choses de même dans la vie, tu sais. Puis, ils ont déjà dit que la Terre était plate, puis finalement, elle était ronde. Puis, tu sais, je pense que
pense que le niveau, le milieu scientifique au niveau nutrition, peu importe le domaine, le champ d'action, c'est un domaine en constante évolution. Puis je pense qu'on peut y aller, puis on peut se fier là-dessus parce que dans le passé, les gens mangeaient comme ça, puis il n'y en avait pas de ces problèmes de santé-là qui sont là. Puis je ne referai pas l'étude qui a déjà été faite par plein de monde, mais que vous pouvez trouver facilement. C'est l'alimentation, je crois, qui est optimale. En tout cas, je ne pense pas que c'est problématique pour Mhm. les gens si c'est bien fait. Puis, c'est là-dessus que je finirais. Dis, OK. Moi, j'ai deux petits trucs. Tu as parlé d'œufs. Je trouve ça dommage, justement, parce que moi, je donne beaucoup d'œufs à manger à mes enfants, entre autres dans leur lunch à l'école. Puis là, cette année, l'enseignante, elle a dit qu'elle voulait pas d'œufs dans les lunchs à cause des allergies. Mais c'est comme un des aliments les plus sains qu'il n'y a pas. Fait que moi, il est hors de question que j'écoute ça. Elle va continuer à manger des œufs tout simplement parce que c'est un des meilleurs aliments qu'il n'y a pas et les moins chers en plus. Donc, les œufs, c'est super précieux. Sinon, j'ai une suggestion pour toi. Quand on parlait d'huile végétale, il y en a eu une étude super intéressante. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. C'est l'étude du Minnesota qui a été faite de 68 à 73. Grosse étude interventionnelle chez 9000 quelques personnes. Puis l'étude, le résultat final est sorti seulement en 2016 parce que justement, celui qui est derrière l'étude voulait prouver que le gras saturé et que le cholestérol, c'est ce qui causait les crises cardiaques. Et finalement, ça a prouvé l'exact opposé de ça. Donc, ils ont enterré l'étude. Finalement, c'est d'autres gens qui ont retrouvé les données de l'étude, qui l'ont réanalysé, qui l'ont sorti en 2016, l'étude du Minnesota. Ça vient montrer vraiment que gras saturé et cholestérol, c'est pas des sources d'inquiétude. Au contraire, les gras polyinsaturés qu'on retrouve dans les huiles végétales, que ça, c'est justement, c'est à signifier. C'est vraiment une bonne étude parce que c'est interventionnel, là, c'est pas juste une observation. Donc, tu jetteras un coup d'œil là-dessus. j'ai vu cette étude-là, j'ai pas remarqué la vidéo, je vais aller voir ça. Tu vas sûrement mettre un lien, Mm. quelque chose comme ça. Ben oui, je peux te l'envoyer après. Fait que, OK. puis je vais le mettre aussi en description de la vidéo pour les gens qui sont curieux. Ben vraiment, merci Dave, merci beaucoup pour tes anecdotes, ton parcours. Je vais te souhaiter aussi bonne chance dans ton prochain match de bras de fer. Pour tout le monde, si toi, tu es carnivore depuis quelques mois, quelques années, pas besoin d'être infirmier non plus, ton histoire peut intéresser, ça peut connecter avec quelqu'un, c'est important. Viens raconter ça en entrevue. Ça va me faire plaisir d'arranger une entrevue. Contacte-moi. Puis Dave, merci beaucoup et à tout le monde, aimez, partagez la vidéo et sur ce, santé carnivore!